Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, selon le journaliste de RFI Polycarpe Bessomba, il y a une semaine, un individu s'est présenté à la CRTV muni de faux documents officiels revêtus des sceaux de la présidence et de la signature du chef de l'État, exigeant la diffusion en direct d'un prétendu décret portant nomination d'un vice-président et d'un nouveau gouvernement. Face à l'apparence authentique du pli, le journaliste Aimé Robert Beyina et le directeur de l'office Charles Ndongo ont fait preuve de vigilance en vérifiant l'information jusqu'à Genève où séjourne le président Paul Biya, ce qui a permis de découvrir la supercherie avant la lecture à l'antenne. Cette prudence a permis d'éviter un chaos institutionnel majeur au cœur du pouvoir camerounais, tandis que l'auteur de cette manipulation, qualifié par le journaliste de projet de coup d'État en douce, a été arrêté et se trouve actuellement aux mains des autorités. Cet incroyable scénario digne d'un thriller politique est simplement révélateur de l'extrême vulnérabilité du système gouvernant camerounais. Il traduit l'immense fébrilité autour de la succession au sommet de l'État et montre que les esprits sont désormais focalisés sur l'après-Biya. Un prétendu décret portant nomination d'un vice-président et de la formation d'un gouvernement. Tout le monde peut imaginer ce que cela allait donner comme suite. Cet événement confirme que la bataille pour le contrôle de la transition est désormais ouverte et prend des formes de plus en plus agressives. Au-delà de la surprise, l'obligation pour les dirigeants de la télévision publique de vérifier l'information jusqu'à Genève illustre la centralisation extrême et délocalisée du pouvoir de Yaoundé. En l'absence physique du garant des institutions sur le sol national, le doute s'installe et fragilise immédiatement la bureaucratie. Il est par ailleurs hautement improbable qu'un individu isolé ait pu concevoir et falsifier des sceaux d'une telle précision sans des complicités internes au sérail. L'audace inédite de cette opération physique et planifiée suggère que l'exécutant roulait probablement pour l'une des factions qui s'affrontent à Yaoundé pour la succession. Dans ce régime hyper centralisé, la manipulation de la signature présidentielle devient l'arme des réseaux tapis dans l'ombre pour éliminer des rivaux ou s'emparer du pouvoir par le mécanisme du fait accompli. À la radio-télé d'État, la lecture d'un décret vaut nomination immédiate dans l'imaginaire populaire et les personnalités nommées auraient pu tenter de prendre possession de leur bureau sur la seule légitimité de la diffusion officielle. Si le journaliste n'avait pas eu ce doute salvateur, le Cameroun aurait pu basculer dans un conflit de légitimité sans précédent. Le pays se serait retrouvé avec deux équipes gouvernementales parallèles et des ministres déchus refusant de céder le pouvoir. Le pays se serait aussi retrouvé avec un vice-président successeur constitutionnel qui allait lui attendre calmement le dernier moment. Le risque le plus critique aurait été la paralysie et la division des forces gouvernementales. Le silence curieux du gouvernement et des médias pro-gouvernementaux interroge aussi profondément. Le fait qu'il ait fallu attendre une semaine pour apprendre la nouvelle à travers un journaliste d'un média étranger démontre une volonté d'étouffer l'affaire ou une incapacité à gérer la communication autour d'une telle brèche sécuritaire critique. Ce mutisme officiel trahit aussi une gêne évidente face à la mise en nu des fragilités du régime et alimente les spéculations sur l'identité des probables parrains de cette manipulation. Cet incident confirme que nous sommes sortis réellement de la phase de positionnement passif pour entrer dans celle des opérations actives de captation de pouvoir annonçant une fin de règne où les barrières de la peur s'effritent et où tous les coups sont désormais envisageables, y compris les plus décomplexés. Comme nous l'avons toujours martelé, les Camerounais doivent rester en état d'alerte maximale avec nos gens de Yaoundé. La situation dans laquelle ils ont plongé notre pays est très préoccupante. Certains continuent de prendre nos alertes pour de la simple gesticulation, mais un jour, ils s'en souviendront. L'histoire nous apprend pourtant que quand ça arrive toujours comme un petit jeu. Vous êtes seulement surpris par l'ampleur. Agréable journée à tous.